pas une prédication, mais un enseignement. Et je voudrais enseigner ce thème-là à mon peuple, afin que mon peuple sache marcher et sache conserver la grâce. Amen, amen. Une chose est d'avoir la grâce, une autre chose est de la conserver. Et la difficulté pour un enfant de Dieu, c'est de pouvoir conserver la grâce. Amen. La grâce, il faut pouvoir la conserver. Maintenant, quel est l'élément qui nous permet de conserver la grâce? Amen, amen. Ce qui est important pour un enfant de Dieu, c'est avoir l'élément qui puisse te permettre de conserver la grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut que tu conserves ta grâce. Dis à quelqu'un, je dois conserver ma grâce. Il me faut un élément, un outil pour conserver ma grâce. Répète après moi. Il me faut un outil pour conserver ma grâce. Amen. Alléluia. Et c'est cet outil-là ce matin que je vais vous montrer. Gloire à Jésus. Parce que vous avez été tellement bénis. Maintenant, comment faire pour que cette bénédiction-là puisse demeurer? Alléluia. Alléluia. Pour ne pas qu'on dise aujourd'hui, ah, mais on l'avait vu comme ça, mais pourquoi elle est comme ça aujourd'hui? Il faut que la grâce soit constante dans ta vie. Amen. Mon thème est comment un chrétien doit faire pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. Et nous pouvons alors comprendre que la grâce ne peut se conserver que par le Saint-Esprit. Mais encore que, quand le Saint-Esprit est là, est-ce que pour que ma grâce puisse être conservée, le Saint-Esprit doit être sur moi ou le Saint-Esprit doit être en moi? Amen. Parce qu'il y a deux choses. Le Saint-Esprit est venu sur. Et le Saint-Esprit aussi est venu en. Entre les deux, entre le sur ou le en, qui, n'est-ce pas, ou quelle est la clé qui m'amène à conserver ma grâce? Amen, amen. C'est comme on pouvait dire, mais c'est quelle femme ça? On fait tout pour qu'elle quitte son foyer, mais elle ne quitte pas. Chaque femme dans un foyer a une clé. Amen, amen. Et si tu n'as pas la clé pour demeurer dans ton foyer, il te sera difficile quand le vent soufflera. Amen, amen. C'est comme beaucoup peuvent dire, mais l'homme là ne le ressent pas, ou ne la ressent pas. L'homme est tellement... Mais regarde là comme elle est, puis regarde l'homme qu'elle a marié. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à l'intérieur de leur couple là, il y a une clé que tu ne peux jamais avoir. Amen, amen. Enfant de Dieu, il faut avoir un secret. Un enfant qui a un secret conserve sa grâce. Le Saint-Esprit vient comme un secret pour un chrétien. Alléluia. On va aller sur les deux vérités qui vont nous amener à pouvoir conserver notre grâce. La première vérité, c'est Jean 16, verset 12. La deuxième vérité, Jean 14, verset 25. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais vous ne pouvez pas les porter. Attends un peu. Il parlait de qui? Il parlait de ses disciples. Il dit, vous qui êtes autour de moi, j'ai encore énormément de choses à vous dire. Quand Jésus parle ainsi, ça voudrait dire que dans sa seigneurie là, il y a des secrets. Et les secrets, on ne les montre pas à un enfant qui ne peut pas les conserver. Amen, amen. C'est comme un vieillard dans un village ou dans un pays où un roi, le roi ne libère pas ses secrets à un enfant irrésolu. Parce que le lendemain, il va prendre les grâces du roi et il va les vendre. Il va dilapider et après il reviendra encore. Jésus dit, vous êtes avec moi, je sais. Mais pour l'instant, vous êtes encore trop jeune. Si je vous dis ces choses maintenant, vous ne pouvez pas les conserver. Alléluia. Continue. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il dit, quand
le consolateur sera venu. Alléluia. Alors qu'en ce temps-là, lui-même, il est le consolateur. Mais il ne dit pas, je suis le consolateur. Il dit, quand le consolateur sera venu, donc il les prend. Il a dit, ce que j'ai là est tellement précieux, est tellement bon pour vous. Si je vous donne maintenant, ce sera une folie pour vous. Frère, des fois nous voulons aller dans le mariage. Mais si on te donne le mariage maintenant, là, à cause du caractère, à cause du comportement, le mariage, là, tu ne devras pas le conserver. Tu ne verras pas la valeur. Alléluia. C'est ça la grâce. La grâce. On veut certainement, on veut absolument la grâce. Mais quand on a la grâce, est-ce qu'on a la possibilité de conserver la grâce? Alléluia. Nous voulons la bénédiction, nous voulons la richesse, d'accord. Dieu est prêt à nous bénir. Alléluia. Il dit, sois prospère comme l'état de ton âme, n'est-ce pas? Donc vous comprenez qu'un enfant de Dieu, c'est un acquis qu'il soit prospère. C'est une obligation qu'il soit prospère. Mais voyez une chose, autant Dieu nous dit, soyez prospères, Jésus lui dit, si je te donne ces choses-là, c'est trop tôt pour toi. Parce que le consolateur n'est pas encore arrivé. Amen, amen. Il dit, quand le consolateur sera venu, il va faire quoi? Il va te donner mon fils, suis-moi, suis-moi. Il vous conduira dans toute la vérité. Il va te conduire dans toute la vérité. Alléluia. Maintenant, vous allez voir que le mot vérité est le secret fondamental de la vie d'un enfant de Dieu pour arriver à son objectif. Frère, ce qui nous fait perdre, c'est la vérité. C'est parce que nous avons la grâce, elle est là, des fois on la palpe. Mais on n'arrive pas à la conserver parce que nous n'avons pas la vérité. Gloire à Jésus. La vérité vient pour t'instruire, pour faire la différence entre ce qui est le faux et ce qui est le vrai. Si nous n'arrivons pas à discerner les deux, automatiquement nous sortons hors de la vérité. Donc nous voyons que ce qui était la condamnation vient dans notre vie parce que nous n'avons pas le secret. Jésus dit ces choses. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais si je vous le dis maintenant, c'est trop tôt. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Le consolateur, quand il viendra, il ne parlera jamais de lui, il ne se glorifiera jamais. Il fera quoi? Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Amen. 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 Donc vous allez comprendre que là, il dit, il vous annoncera les choses à venir. Donc nous comprenons que nous avons dans le futur de grandes bénédictions. Maintenant, si ces bénédictions-là ne te sont pas annoncées, comment tu vas marcher jusqu'à atteindre la bénédiction? C'est cela l'importance de l'église. Parce que l'église va te donner des directives, des consignes, des principes par lesquels, par les voies par lesquelles nous allons marcher jusqu'à atteindre la promesse. Frère, vous allez vous rendre compte que sur chaque vie, sur chacun de nous ici, il y a une promesse. Mais la promesse ne s'est pas établie parce que nous ne vivons pas selon le principe divin. Alors que Dieu a dit ces choses, Jésus dit, ces choses, je ne peux pas te les annoncer maintenant. Attends le consolateur. Donc vous comprenez que le consolateur, ce n'est que le Saint-Esprit. Tant qu'un enfant n'a pas le Saint-Esprit ou n'est pas rempli du Saint-Esprit, vous voyez que sa vie sage, sa vie tend comme ça. Et il part d'humiliation en humiliation, de rejet en rejet. Vous comprenez que nous devons absolument attendre le consolateur. Alléluia. Continue mon fils. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. On va partir dans Jean 14. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, oui, que le Père enverra en mon nom, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera, oui, toutes choses, et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Et vous rappellera tout ce que moi je fais quoi? Je vous ai dit. Je vous ai dit. Donc vous voyez aujourd'hui que là où nous sommes en tant que serviteurs, nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu.
l'Esprit de Dieu viendra pour vous enseigner ce qui est caché, afin que l'avenir soit meilleur. Alléluia. Il n'avait pas encore envoyé le Saint-Esprit. En Jean 16, le Saint-Esprit était encore comme une promesse. Maintenant, vous allez voir qu'en Jean 14, le Saint-Esprit est maintenant vivant dans ta vie. Donc vous comprenez que quand le Saint-Esprit est vivant dans notre vie, nous devions avoir une autre marche. Parce qu'on nous a parlé ici de vérité. Et nous allons comprendre que quand la grâce est déjà prononcée, quand la grâce est révélée, nous avons une attitude de vérité afin que le Saint-Esprit nous utilise pour pouvoir aller vers l'objectif atteint. Soit la grâce et la prospérité, soit la grâce et le mariage, soit la grâce et la santé. Maintenant, pour que nous puissions avoir ces différents éléments, il faut que nous ayons l'attitude à marcher selon le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Alléluia. Donc vous allez voir que Dieu ne peut pas refuser à son enfant la santé. Dieu ne peut pas refuser à son enfant le mariage. Dieu ne peut pas refuser à son enfant l'argent. Dieu ne peut pas refuser à son enfant l'or. Non. C'est un acquis. C'est quelque chose que vous avez. Alléluia. Alléluia. Nous avons tout ça en nous. Donc nous sommes en réalité des grâces ambulantes. On ne sait pas. C'est pour cela que Jésus dit, si je vous envoie ça maintenant, vous n'allez pas comprendre. Attendez. Le Saint-Esprit. Maintenant il viendra. Il va vous annoncer toutes choses. Maintenant c'est quoi? La chose qu'il va vous annoncer. C'est l'évangile. C'est sa parole. La parole va renforcer certains principes que Dieu, par son Esprit Saint, par Jésus, va nous communiquer à nous, serviteurs de Dieu. Et nous allons avoir l'esprit ouvert pour comprendre la parole et pouvoir vous l'enseigner par la révélation. Alléluia. Et vous allez voir que la personne qui était dans une situation ne savait pas comment gérer la situation, arrivera forcément à le faire. Pourquoi? Parce que la vérité est venue. La vérité au travers de sa parole est là maintenant. Donc nous, on est enseignés, on a l'obligation de vous enseigner. Pour ne pas que vous tombez dans vos fautes, vous tombez dans vos erreurs. Pourquoi? Parce que le but de l'ennemi, c'est de pouvoir vous faire tomber dans l'erreur afin qu'il se glorifie. Alors que la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra comme un consolateur, il ne se glorifiera pas. Donc quelqu'un qui se glorifie, c'est qu'il n'a pas encore le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un qui fait trop le moi, quand le Saint-Esprit est en toi, le moi disparaît. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu n'as pas besoin d'avoir peur. L'inquiétude est bannie, la peur est bannie. L'échec est banni. Pourquoi? Il a dit d'envoyer le consolateur, c'est une promesse. Jean 16, il te promet. En Jean 14, le Saint-Esprit est déjà là. Donc moi, ça dit, je n'ai pas peur. Quelle que soit la situation que je traverse, quelles que soient mes difficultés, Jésus a dit, je vous envoie le consolateur. Et il a dit que le Saint-Esprit est déjà là pour nous montrer toutes choses cachées. Frère, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il n'y a pas besoin de t'inquiéter. Frère, il est le consolateur par excellence. Il n'y a pas une situation dans ta vie que Jésus, par le Saint-Esprit, n'est pas capable de solutionner. Hey, nada, je ne connais pas. Il nous demande une seule chose, d'avoir confiance en lui. Il nous demande une seule chose, de demeurer dans sa présence. Marcher selon ses principes. Vous allez voir. Là où il y a la difficulté, c'est parce qu'il y a un des principes qui n'est pas là. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là comme un consolateur. Pourquoi on parle de consolateur? Nous parlons de consolateur parce qu'il y a difficulté. Il y a épreuve. Il y a pleurs. Il y a agonie. Quand tu es en train de pleurer, on te dit, sois fortifié. C'est pas ça. Donc le consolateur vient te faire quoi? Fortifier. Mais pourquoi il te fortifie? Parce qu'il sait que l'épreuve dans laquelle tu te trouves là, souvent, des fois, elle n'est pas à ta dimension. Elle est dure pour toi parce que tu la prends à ta dimension, à toi, et tu te dis que c'est toi qui vas pouvoir le résoudre. C'est là la difficulté. Un véritable enfant de Dieu doit chercher tranquillement, posément, la plénitude du Saint-Esprit. À partir du moment où le Saint-Esprit est en toi, donnez-moi un seau, ou donnez-moi une cuvette, envoyez-moi une éponge. Je vais vous démontrer ça ce matin. Gloire à Jésus. Regardez. Vous voyez des fois beaucoup d'enfants de Dieu
qui sont frustrés, qui pleurent, mais qui ne savent même pas où mettre la tête. À un moment donné, le découragement s'assoit. Ils jettent même la Bible. Des fois, ils maudissent même Dieu. Ils ne veulent même plus aller à l'église. Pourquoi? Parce que quand ils regardent à gauche et à droite, ils ne voient rien à l'horizon. Il y a une chose qui manque. Le consolateur qu'on vous a promis là, il fait quoi? Il dort. Il n'est pas encore dans vous. Il n'est pas en vous, il n'est pas sur vous. Alléluia. Il dort. Réveille-le. C'est une promesse. Tu m'as promis que le Saint-Esprit devait venir. Je suis en train de pleurer, tu fais quoi? Maintenant, il faut lui rappeler aussi ta part. Qu'est-ce que tu as pu faire pour qu'il vienne un consolateur? Amen, amen. Nous avons vu le cas d'Ézéchias qui pleurait. Quand Esaïe est venu lui dire que tu dois mourir, la maladie que tu as là, c'est pour la mort. Il a dit non. Il s'est retourné. Il dit non. Je ne peux pas mourir. Parce que ce pour lequel tu m'appelles, ce n'est pas pour la mort. J'ai travaillé en fidélité dans ta maison. Je t'ai servi. J'ai été loyal. Donc moi, cette mort-là, je refuse. Parce que tu m'as dit dans ta parole que le consolateur devait venir. Bien-aimé, je vais parler à un enfant de Dieu ce matin. Il n'y a aucune épreuve dans ta vie que Dieu te donne, ou du moins que tu affrontes, que Dieu n'a pas la capacité de dominer. Il n'y a pas. La seule chose, c'est comment on comprend la parole, qui est sa vérité. Comment on vit avec, comment on marche avec. Et après, comment on provoque le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas de mort. Là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas de maladie. Là où il y a le Saint-Esprit, la misère n'est pas là. Là où il y a le Saint-Esprit, on a toujours la victoire. C'est pour ça que la Bible dit, on peut te déclarer la guerre, mais on ne te vaincra pas. Pourquoi? C'est à cause du consolateur. Parce que la Bible dit, les choses comment cachées. Pas de l'eau normale. Les choses cachées. Amen. Les choses cachées. Vous voyez que le diable, il ne se lève jamais en plein jour pour vous condamner, pour vous abattre. Non. C'est la nuit toujours. Quand vous dormez. Il se cache. Parce qu'il est ténèbres. Toi, tu es un enfant de lumière. Amen. Un enfant de lumière n'a pas peur des ténèbres. Les ténèbres sont qui? Les gens qui vous prennent dans le dos là, ils se cachent pour vous poignarder dans le dos. Pourquoi ils se cachent? C'est parce qu'ils ont peur de vous. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas venir devant vous pour vous dire ce qu'ils pensent. Et en général, ce qu'ils vous disent, ce n'est pas la vérité. C'est pour ça qu'il est obligé de se cacher. Pour parler derrière. Maintenant, quand il te voit en face, il a un autre visage. On les reconnaîtra par leurs œuvres. Amen, amen. Quelqu'un qui dit qu'il t'aime, il passe derrière toi, puis il te fout un poignard. Et il vient devant toi. Oh, mon papa, je veux ma maman chérie. Tu prépares, il mange. Tu lui envoies l'argent, il mange. Il est en train de se tuer. Amen. Le consolateur est là. Tu as peur de quoi? Seulement, il dit la vérité. Je vous envoie la vérité. Elle vous affranchira. Laisse-toi affranchir par la vérité. Et tu verras. Si tu n'es pas capable. Amen. 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 Est-ce que ce matin, un enfant de Dieu est là ce matin? Alléluia. Regardez. Il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Mais comment un enfant de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit? Regardez, regardez. Ici, chacun de nous a une maison, n'est-ce pas? Dans ta maison, quand tu as un étranger qu'on appelle un invité, c'est à toi de lui dire tu dors au salon. C'est pas vrai? C'est à toi de lui dire aujourd'hui là tu manges donkounou. C'est à toi de lui dire aujourd'hui là tu manges placali ou tu manges du riz. C'est toi qui décides, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est chez toi. C'est à toi de dire bon tu montes dans mon lit ou bien tu montes dans le lit des enfants. Mais en général, c'est le lit des enfants, non? Ça c'est une erreur grave. Ne laissez jamais un étranger dormir dans le lit de votre enfant. Si tu le faisais, arrête de le faire. Écoutez-moi bien. Quelle que soit la nature de l'étranger, ne le faites jamais. Dans le lit de votre enfant, il y a la lame. Il y a l'âme de votre enfant. Et l'âme des enfants, très souvent, sont faibles. C'est des enfants.
La Bible dit que laissez venir à moi les petits enfants. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils sont semblables au royaume des cieux. Un enfant est dans l'obéissance. Un enfant, à un enfant d'âge, on lui demande de faire, il fait. Vous comprenez un peu? On peut envoûter votre enfant sans que vous ne le sachiez. S'il n'y a pas de place chez vous, vous n'êtes pas obligé de prendre quelqu'un. Aujourd'hui, il y a les résidences. Si tu penses que tu veux vraiment recevoir, que tu es devenu maintenant, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, en Daya, tu veux recevoir toute la population, il faut prendre la personne là. Prends une résidence. Il y a un studio dans la résidence. N'est-ce pas? Ce n'est pas cher. 80 € une journée. S'il a une semaine à faire, tu multiplies 80 € par 7. Comme tu veux le recevoir, reçois-le là-bas. Amen. Maintenant, quand tu finis ça, tu dis le soir, tu viens, tu manges. À midi, tu manges. Petit déjeuner, c'est débrouille. Ne jouez pas avec la vie de vos enfants. Amen. Ne jouez pas avec vos enfants. Souvent, vous vous plaignez que vos enfants sont bizarres. Mais c'est vous qui avez cherché. Vous avez la porte. Non, c'est mon cousin, c'est mon frère. Oh, il faut descendre. Descend, il va dormir. Mais quand il descend, il dort. Tu sais ce qu'il laisse? Il laisse la peau de serpent. L'enfant vient, il dort dedans. Il laisse les baves du dragon. L'enfant vient, il dort dedans. Et puis ça l'enveloppe. Ça envoûte l'enfant. Ça tue l'enfant. Ça détruit l'enfant. Ta vie est détruite. Amen. Ne le faites jamais. Par ignorance. Vous le faisiez parce que vous n'avez pas le consolateur. Mais aujourd'hui, vous avez le consolateur. Qui vous explique les choses cachées. Et c'est une des choses cachées que je vous explique là. C'est comme des gens qui descendent de leur lit conjugal. Mari et femme. Tu descends de ton lit conjugal pour céder ça à ton père ou à ta mère. Tu t'es tué. Amen. On ne cède pas son lit conjugal. Le lit conjugal est sacré. Extrêmement sacré. Pour t'avoir, c'est de là ça part. C'est ce qu'on appelle dans Exode la chambre de témoignage. C'est là qu'on fait le témoignage. Parce que quand le père est trop fâché ou la maman est fâchée, on dit bon, laissez-la tranquille. Pourquoi? Parce que le soir viendra où on lui parlera. Quand il sera calme ou quand il sera calme. Là, tu parles au père ou tu parles à la maman. Maintenant, c'est là que se font tous les projets. Là où se font les projets, là, c'est là que tu prends et il faut dormir dans mon lit. Aïe. C'est normal que tu sois bloqué ou que tu pleures. Là, parce que tu n'avais pas le consolateur, dont la vérité n'était pas là. Mais aujourd'hui, le consolateur est là. La Bible dit, il vous enseignera toutes choses. Les choses cachées. Et il vous prédira votre avenir. Alléluia. Regardez un peu. Là, je reçois quelqu'un chez moi. C'est moi qui décide. N'est-ce pas? Je décide de recevoir qui je veux. Quand je veux et où je veux. Ça, c'est moi qui décide. Mais à la différence du Saint-Esprit ou d'un enfant de Dieu qui est chrétien, qui veut que Dieu travaille en sa faveur de manière permanente, tout le temps, ce n'est pas lui qui décide. Ce que Dieu veut, c'est qu'il se laisse imprégner. Voilà, laisse ça dedans. Est-ce que vous voyez un peu? La bassine, l'eau c'est la vie. Le chiffon prend. Non, il ne faut pas presser ma fille. Laisse comme ça. Il faut le montrer comme ça. Voilà. Vous voyez l'état du chiffon? Ça coule. Amen. Donc l'eau qui est dedans est dans le chiffon qui est là, dans l'éponge. Et l'éponge est comment? Imprégné, imbibé d'eau. Amen. Et vous allez voir, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons comment? Imprégnés, imbibés du Saint-Esprit. Mais imaginez-vous, quelqu'un qui est imprégné et imbibé du Saint-Esprit. Quelle sera sa vie? Sa vie ne connaîtra jamais les frustrations ni les souffrances. Sa vie connaîtra qu'une vie de grâce, une vie d'élévation, une vie de prospérité, une vie de sagesse, une vie de bonté. Amen.
Donc vous allez vous rendre compte que la grâce est là. La grâce est là. Mais on n'arrive pas à la conserver. Pourquoi? Parce que notre vie n'est pas comment? Imbibée, imprégnée. Maintenant, presse. Presse bien. Presse bien. Voilà, lève maintenant le chiffon. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien. Léger. Frustration, blocage, honte, accusation, malédiction, stérilité, échec, maladie. Tout est dedans. Pas de mariage. Tout est, il n'y a pas en toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de chercher à se faire imprégner, on va chercher un accusateur. On va chercher quelqu'un qui va porter le fardeau. On va accuser celui qui est en face. On va accuser l'autre. On va accuser. Alors qu'en réalité, ce n'est pas eux. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? Donc, comprenez que nous devions mettre dedans. Voilà. Laisse maintenant. Maintenant, nous avons la grâce. Comment puissions conserver cette grâce? Tu as la grâce du mariage, la grâce de l'enfantement, la grâce de la richesse. Mais comment devons-nous faire pour conserver la grâce de la richesse, la grâce du mariage? Tous les jours, tu dois être imbibé d'eau, imprégné du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'attend? C'est pour cela que quand un enfant de Dieu manque un jour d'église, il a manqué un jour de sa grâce. Pourquoi? Parce que tous les jours, la grâce est renouvelée. Donc imagine-toi, le jour où on envoie la grâce de l'enfantement et que tu as un besoin d'enfantement, tu n'es pas là. Le jour où on envoie la grâce de la richesse, on doit te donner ce jour-là, la grâce de la richesse. Quand elle vient, Dieu ne cherche pas à savoir ton état, non. Il envoie cette onction de grâce-là pour qu'elle soit pour toi. Ce jour-là, tu n'es pas là. C'est pour cela que Dieu dit, ce qu'il veut, ce n'est pas que le Saint-Esprit soit sur nous, mais il faut qu'il soit en nous. En nous. Il faut que ça demeure en nous. Quand le Saint-Esprit demeure en nous, toutes les ouvertures demeurent en nous aussi. Alléluia. La souffrance, très souvent, vient de là. On est chrétien depuis 20 ans, depuis 10 ans, rien ne marche. Ton langage n'a pas changé en tant que chrétien. N'est-ce pas? Tes pensées n'ont pas changé. Parce que celui qui est imprégné du Saint-Esprit, normalement, a un autre langage qui est différent de ce qu'il était hier. Alléluia. Vous allez voir que pour ces personnes-là, là où on l'insultait et puis il cédait, il ne peut plus céder. Est-ce que je m'entends? Là où on t'insultait et puis tu répondais, tu n'as plus de réplique. Ça te glisse le long du corps. Amen. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, quand il habite en toi, quand il demeure en toi, quand il a fait une loge en toi, tu vas voir que tu deviens insensible aux paroles méchantes. Tout ce que tu sais faire, c'est d'éviter. Le fait d'éviter en tant que chrétien, les paroles méchantes n'est pas la peur, n'est pas une faiblesse, mais c'est la présence du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu veux que cette présence-là soit toujours et éternellement en toi. Donc tu ne veux pas faire d'affrontement. Donc le mieux que tu puisses faire, c'est d'éviter. C'est de t'éloigner. De te séparer. Ne pas répondre. Frère, voilà comment aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, nous sommes dans la frustration tous les jours. Acclamez le Seigneur. Enlevez ça rapidement. Donc vous avez compris que quand vous avez cette clé-là, quand vous avez cette clé, vous ne pouvez que réussir. Quand vous vous laissez imprégner, quand tu as la clé de la grâce, quand tu as la solution de toutes ces épreuves qui sont à toi,
tu ne peux que réussir. Amen, amen. Amen, amen. Ça t'évite de commettre des erreurs. Ça t'évite de tomber dans le péché, dans les fautes. Ça t'évite d'être toujours soumis à un contrôle. Parce que, regardez, le problème est, si tu ne te fais pas contrôler par le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne t'imprègne pas, il y a quelqu'un qui va s'imprégner en toi. Si le Saint-Esprit ne te contrôle pas, quelqu'un va venir contrôler ton foyer. Parce que la nature a horreur du vide. Là où il y a le vide, le malin va venir s'asseoir. Donc, fais en sorte de ne pas laisser la place au malin. Mais toi, fais en sorte que tu puisses demeurer totalement dans la présence de Dieu et que le Saint-Esprit demeure totalement en toi. Là où il est totalement en toi, la place, le malin ne peut pas venir. Quand il voudra venir, Dieu lui dira, non, ta place n'est pas là parce que c'est rempli. Est-ce que quand c'est rempli, quelqu'un peut rentrer encore? Acclame un peu le Seigneur ce matin. Encourage-moi un peu. Alléluia. Jean 14, 16. Jean 14, 16, celui qui trouve le premier livre. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Vous avez maintenant compris, quand vous êtes imprégné, il y a deux choses, n'est-ce pas? Kofi, viens, donne-moi un pagne. Donc, viens avec ton pagne là. Regardez, Kofi est venu. Je peux dire que là, pour l'instant, il n'a rien, n'est-ce pas? Mais regardez le pagne, il est comment? Il est sec, non? Il est sec, non? Ok. Je prends le pagne et je la couvre de ce pagne. J'explique ce que la parole dit dans Jean 14, 16. Vous allez voir que là, le Saint-Esprit est comment? Est sur Kofi. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas encore en Kofi. Pour que le Saint-Esprit soit en Kofi, vous allez voir que là, pour l'instant, elle sent rien. Mais imaginez-vous, je n'ai pas de quoi faire, ma fille. Imaginez-vous le pagne. Je vais l'imprégner d'eau, l'imbiber d'eau, totalement mouillé, jusqu'à être trempé. Quand je vais mettre ce même pagne sur Kofi, vous allez voir que la réaction sera différente de la première. Elle va commencer à bouger. Parce que l'eau va commencer à rentrer dans son corps. Imaginez-vous, c'est de l'eau fraîche, glacée. Est-ce que Kofi sera dans la même position? Vous allez voir comme ça. Amen. Donc la Bible dit, vous avez la possibilité, vous avez la grâce d'avoir le Saint-Esprit non seulement sur vous, et le Saint-Esprit comment? En vous. Amen. Donc ce qu'un enfant de Dieu doit rechercher, sois béni, acclame le Seigneur. C'est que nous, enfants de Dieu, nous devions chercher, c'est d'avoir le Saint-Esprit qui est imprégné en nous et sur nous. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit sur toi, les choses cachées ne peuvent pas rester cachées. Amen. Quand on t'attaque, ça ne t'atteint pas. Ça, c'est le Saint-Esprit sur toi. Avec la prière, tu arrives à faire des miracles. Et quand le Saint-Esprit est en toi, ça te brise. Amen. Ça t'amène à aimer l'autre. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le Saint-Esprit en toi qui t'amène à ça. Ça t'amène à avoir un esprit de miséricorde, un esprit d'amour, un esprit de pardon. Quand le Saint-Esprit est en toi. Vous allez voir que ceux qui ont simplement le Saint-Esprit sur eux, ils font des miracles, mais ils ont du mal, des difficultés à accepter leur frère. Quand le Saint-Esprit est sur toi et en toi, tu ne peux pas tendre des pièges à ton frère. Tu ne peux même pas parler mal de ton frère parce que ton frère, ce serait toi. Aime ton prochain comme toi-même. Donc tu ne peux pas regarder ton frère dans les yeux puis lui mettre le doigt. Amen. Donc vous comprenez que l'Église souffre
nous souffrons. Nous avons du mal à atteindre nos objectifs parce que nous avons un élément, soit le Saint-Esprit est sur nous et nous voyons que la puissance de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit en nous, on n'est pas encore brisé. Le moi domine. On se glorifie par nous-mêmes. Alors que Jésus dit, ça dit que le consolateur ne se glorifiera pas. Amen, amen. Est-ce qu'on voit la différence aujourd'hui? Donc vous comprenez que la grâce ne peut arriver que par deux éléments. Le premier, la vérité. Deuxième élément, le Saint-Esprit. En toi et sur toi. Tu pardonnes, tu laisses tomber, tu acceptes l'autre avec ses différences, ses faiblesses, ses fautes, tu l'acceptes. Alléluia. Alléluia. On n'a pas le choix d'avoir un cœur repentant. Un cœur de miséricorde. On n'a pas le choix. Parce que le Saint-Esprit, le consolateur, la promesse nous impose cela. Sinon, au final, on n'est pas encore chrétien. Ou du moins, on est chrétien en partie. Donc les choses ne sont pas encore accomplies totalement. Il faut que les gens te voient dans la réussite. Absolument. La seule chose pour qu'ils puissent témoigner de Jésus, il faut qu'ils te voient prospérer. Amen. Il faut qu'ils viennent quand ils disent non, j'ai fait des choses, mais je témoigne que ton Jésus là est réel. Comme Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a dit à Daniel, il dit non, ton Dieu là, j'ai vu maintenant que c'est le réel Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mes frères, si tu fais exactement comme fait l'autre, comment se fait-il que on peut reconnaître ton Dieu? Acclame un peu le Seigneur. La deuxième clé, c'est d'avoir soif. D'abord, dans un premier temps, c'est reconnaître notre soif pour la plénitude. D'avoir soif. Un enfant de Dieu doit avoir soif du Saint-Esprit. Amen. Frère, si tu n'as pas soif du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne te fera rien pour toi. Avoir soif du Saint-Esprit, c'est d'avoir soif de Jésus. Avoir soif du Saint-Esprit, c'est d'avoir soif de la prière. Avoir soif du Saint-Esprit, c'est d'avoir soif d'aller s'asseoir dans l'église et de travailler dans l'église. Je disais à une de mes filles qui est aux États-Unis, elle me disait, papa, depuis que je suis arrivé, vraiment, j'ai des hommes là qui viennent, ils me font la promesse de la Green Card, ils me font la promesse de ceci, la promesse de cela. Et je leur ai dit ceci. Ma fille a dit oui. J'ai dit, dis-moi, est-ce que toi-même tu savais que tu allais partir aux États-Unis? Elle me regarde. Est-ce que tu savais que tu allais partir aux États-Unis? Tu es parti aux États-Unis si ce n'est que par la prière. Maintenant, tu arrives aux États-Unis. Dieu te fait grâce de connaître une église. Est-ce que tu es ouvrier dans l'église? Non, papa, il vient d'arriver. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir 10 ans dans une église pour être ouvrier dans l'église? Non. Non, non, non. Tu arrives dans l'église, tu te fais démarquer par ta spontanéité pour dire, moi je vais faire ça. Ou même dans le secret, t'asseoir et prier. Alléluia. Et ta prière va faire que ça te mettra en connexion avec un des responsables qui va te prendre et qui va t'introduire chez le roi qui est le chef de l'église. Je dis, ma fille, on est tellement pressé. On veut tout avoir, tout obtenir. Mais c'est difficile. Tu ne peux pas. C'est Dieu qui a permis que tu partes aux États-Unis. Maintenant, tu arrives aux États-Unis. Toi, ce qui t'intéresse, c'est voir la Dream Card. Tu peux avoir la Dream Card et puis mourir. Hein. Tu peux avoir la Dream Card et puis avoir la maladie. Mais ma fille, va à l'église. Reste à l'église. Fais-toi remarquer par Dieu, par ton travail. Par le fait que tu es ouvrière. Ouvrier. Et tu verras. Un homme va te remarquer. Là où tu devais dépenser des milliers d'euros, tu ne dépenseras rien. Mais il te prendra sans même un seul denier et tu feras, et tu auras ta vie. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, je ne comprends pas les gens. Pour un si peu de foi, il dit qu'ils sont arrivés, donc ils abandonnent la main de Dieu, ils veulent chercher notre voie. Alors que c'est Dieu qui t'a pris pour t'envoyer là où tu es. Comment tu veux laisser la main de Dieu? Celui-là même là qui t'a permis à arriver, tu laisses sa main et tu veux avoir ses grâces. C'est difficile. Amen. J'explique ce matin à un enfant de Dieu.
que rien ne peut être caché, rester caché devant la face de Dieu. Avant même que tu ne penses, il sait. Avant même que tu ne le dises, il connaît. Il sait tout. Le consolateur, le Saint-Esprit. La seule chose qu'il nous demande, c'est reconnaître qu'il est Dieu et puis avoir soif de lui. Amen. On va lire. Chapitre 7, 37. Jean chapitre 7 à partir du verset 37. Oui. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Alors, ce temps-là, c'est à Jérusalem. C'est un temps de la fête des Juifs, mais la fête du tabernacle. Amen. Amen. Et donc, à cette fête-là, il y a les adorateurs, les plus grands adorateurs du Seigneur sont à Jérusalem. Les plus grands adorateurs du Seigneur, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont à Jérusalem. Et quand ce temps-là arrive, la fête du tabernacle arrive, c'est tout le monde entier qui se déplace pour aller célébrer la fête du tabernacle. Et à cette fête, il y a une action qui marque la vie du tabernacle. La Bible dit, le sacrificateur qui était là va prendre un vase. Il prend le vase et c'est un vase d'or. Maintenant, le tabernacle, il va aller dans une des positions du tabernacle, parce que le tabernacle, c'est les 4 coins cardinaux. Donc, il va aller à la porte qui se trouve au sud. Amen. Il prend le vase, il remplit d'eau de ce vase, et maintenant, chaque personne qui arrive dans ce lieu-là, passant par la porte du sud, supposons que c'est la porte d'entrée, chacun arrive, il prie, il fait de ses intentions, et il passe. Et à la fin, tous ceux qui sont passés, avec les prières, les intentions, tout et tout, ils prennent cette eau-là et qu'ils aspergent le trône en signe d'offrande. Pourquoi? Dans un but que, quand le temps de la moisson arrive, que leur terre, leur production, puisse avoir beaucoup de moissons. Donc c'était une fête qui était célébrée par le monde et personne n'y manquait. Alléluia. Gloire à Jésus. Et avant que chaque personne ne passe devant ce vase-là, il récitait le Ésaïe 12, verset 3. Lisez-moi ça rapidement. Ésaïe 12, verset 3. C'était une prière que chaque personne, en ce lieu-là, récitait. Parole du Seigneur. Oui. Ésaïe 12, verset 3. Verset 3. Vous puiserez de l'eau. Puiserez de l'eau. Avec allégresse. Avec allégresse. Aux sources du salut. Aux sources du salut. Amen. Donc tu arrives le matin et tu dis, vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut. Tu dis Amen, tu passes. Vous puiserez de l'eau et ensuite Amen, tu passes. Jusqu'à ce que la fête, tout ce qui faisait partie de la fête là, passe. Et à la fin, on prend cette eau et on va donner sur le trône de Dieu. Le trône de Dieu est très sacré. Ce n'est pas tout le monde qui vient au trône de Dieu. Amen, amen. Et on versait au trône de Dieu un sacrifice ou en offrande afin que chaque producteur puisse avoir beaucoup de moissons. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez, là où il y a l'intérêt de l'homme, l'homme ne reste pas à la maison. Hein. Là où il y a dans son intérêt, on dit là, il y a prière. Si tu réussis ça, là, tu vas réussir. Mais tous tes enfants, tu vas les ramener. Même s'il est malade, tu vas le sur la tête. Dis allons. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Mais regardez. Dans Jean 7, verset 37. Relis-moi ça rapidement. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. À partir du verset 38. Oui. Celui qui croit en moi. Frère, regardez. Il dit celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il fasse quoi? Qu'il boive. Il boive. De vous à moi, de quelle eau s'agit-il? Amen. C'est la présence. Ta
présence dans la maison de Dieu, ton amour pour l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu, que tu médites, tu écoutes, qui est que pour toi, qui devient pour toi comme une vérité. Donc, quelqu'un qui a la parole en lui, il a Jésus en lui. Donc, il n'aura jamais soif. Amen. Je ne sais pas quelle est ta préoccupation. Certainement, c'est le mariage ou l'enfantement. Mais il faut comprendre que celui qui a bu à la source de Jésus, et ils sont partis à quelle source? À la source du tabernacle de Moïse. Dans l'espoir d'avoir leur production prospérée. Et Jésus leur dit, venez à ma source à moi. Laissez la source du tabernacle, venez simplement à ma source, buvez mon eau. Amen. Dis-moi, est-ce que, regardez la Samaritaine, quand elle a rencontré Jésus au puits, il dit, donne-moi de ton eau. Elle dit, moi, je suis tellement... Non, je ne mérite même pas parce que, regardez l'heure à laquelle je suis venu au puits. C'est parce que je me cache des gens. Puisque je suis comment? Je suis une femme qui prend le mari des gens. Je ne suis même pas digne de te donner ce verre de Jésus lui dit, si tu me donnes cette eau, tu n'auras jamais soif. Bien aimé, ce que nous recherchons n'est ailleurs qu'en Jésus. Ta soif pour ton mari, pour ton enfant, pour ta prospérité, pour ton travail, pour tes papiers n'est pas ailleurs qu'en Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, je vous ramène le consolateur qui vous montrera toutes choses. Alléluia. Pourquoi on se fatigue? On dit voici ascenseur, mais tu pouvais prendre l'escalier. Amen. Jésus est l'ascenseur, mais tu pouvais prendre l'escalier. Parce que, regardez, il dit venez, oui, lis-moi ça rapidement. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, oui, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, oui. car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Donc vous comprenez que vous imaginez ce jour-là, Jésus vient et puis il dit, qui a soif? Frère, la seule possibilité que ta soif soit étayée, c'est Jésus. Ta santé, c'est Jésus. Ton enfantement, c'est Jésus. Ton mariage, c'est Jésus. Le projet que tu as mis en place, si tu n'as pas présenté à Jésus, franchement, je ne sais pas si tu vas arriver à bon port. C'est ça la soif. Est-ce que ce matin, les gens ont réellement soif de Jésus? Est-ce que ce matin, tu peux dire à Jésus, Seigneur, j'ai soif de toi. Amen. De la façon dont tu peux dire à ta femme ou à ton mari, j'ai soif de toi. Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Jésus n'attend rien d'autre que ça, de nous. Et ça fera que ça nous évitera de regarder dans l'assiette de l'autre. Parce que quand on a de jalouser la sœur, mais pose-toi la question de savoir comment elle a fait pour être là. On a de jalouser le frère, pose-toi la question de savoir comment il a fait. Mon frère, montre-moi ton chemin. Et il te dira, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, le comportement il change. Quand on est rempli du Saint-Esprit, le miracle s'assoit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, l'enfantement est là. Quand on est rempli du Saint-Esprit, le mariage est là. Quand on est rempli du Saint-Esprit, les choses qui étaient impossibles deviennent impossibles dans la vie de Dieu. Quand on est rempli du Saint-Esprit, le miracle, les choses, c'est-à-dire que toi-même tu es surpris et puis ça te surprend. Alléluia. Frère, ce que Jésus veut pendant ce temps de la Pentecôte, il veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Il veut qu'on ait soif de lui. Alléluia. Ça c'est une des clés. Mais on va voir les autres clés le dimanche qui suit. Reconnaître et avoir soif. Amen. Vous allez voir. Pourquoi est-ce que le malin peut encore se lever contre vous? Pourquoi aujourd'hui on vous fait des fausses promesses de mariage, d'enfantement? Pourquoi? Parce qu'il sait que
on est vide, il sait qu'on est vide, il n'y a rien. Frère, remplis-toi de la présence de la parole. Le Saint-Esprit prendra autorité. Et quelles que soient les conditions, quelles que soient les difficultés dans ta vie, tu verras qu'il n'y aura pas de condamnation pour toi. Parce que le Saint-Esprit aurait pris le dessus sur ta vie. Les frustrations s'arrêteront. La honte s'arrêtera. Parce que le Saint-Esprit nous a remplis. Mais ce n'est pas encore dans nous. Parce que nous avons peur d'y aller. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il n'y a pas besoin d'avoir des inquiétudes. Il dit celui qui a soif, viens à moi. Viens aux eaux. Le zoo, c'est le Saint-Esprit. Le zoo, c'est Jésus lui-même. Est-ce que ce matin, des enfants de Dieu ont soif? Est-ce que ce matin, quelqu'un a soif? Est-ce que ce matin, tu as besoin que ta soif soit étayée? Est-ce que ce matin, un enfant de Dieu a besoin d'une plénitude du Saint-Esprit? Est-ce que ce matin, tu as besoin que Jésus fasse un miracle dans ta vie? Alléluia. Tiens-toi debout.